je suis Morgane, alias Morgane Maman Pitchoun sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler dans ma chaîne de PMA. De PMA, pourquoi? Parce que j'y suis passée pendant 6 ans et j'ai eu ma petite fille qui s'appelle Noémie, alias Pitchoun sur les réseaux sociaux. Et du coup, je trouvais intéressant de répondre à plein de questions que se posent les futurs parents qui doivent passer par la PMA. Donc, je compte répondre dans plusieurs vidéos à plusieurs questions. Et dans cette première vidéo, je vais commencer à parler de PMA quand on apprend qu'on doit passer par là. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de coupure parce que je ne sais pas faire et que je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, si ça vous intéresse ou si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à les notifier ou à poser des questions. Je répondrai à plusieurs vidéos au fur et à mesure du temps. Donc, l'entrée en PMA peut se faire de plusieurs façons. Ou on a détecté chez vous un problème médical, et dans ces cas-là, on vous oriente rapidement vers de la PMA, en sachant que la PMA, c'est de la procréation médicalement assistée. Ça veut dire qu'on contrôle ou on vous aide à avoir un bébé. On contrôle si tout va bien. Ça, c'est déjà, commencer à faire des examens, c'est déjà de la PMA. Ensuite, que vous dire? Il y a aussi la possibilité de vous essayez depuis un petit moment, donc un petit moment, ça veut dire plus d'1 an minimum, et on vous a dit, il serait temps de commencer des examens. Il y a des gens qui peuvent attendre beaucoup plus longtemps, genre si un couple qui a 20 ans commence les essais à 20 ans et n'ont rien eu avant 8 ans, c'est pas anormal. Il y a des gens comme ça qui sont mal orientés, qui font pas les câlins quand il faut, etc. Donc, l'arrivée en PMA peut être assez difficile, d'ailleurs et régulièrement difficile pour les couples, notamment les femmes, parce que c'est l'inconnu. Et c'est normal, l'inconnu fait peur comme pour tout le monde, comme dans tous les domaines. N'importe quelle situation qu'on ne connaît pas peut faire peur. Voilà, moi ce que je veux convaincre, c'est convaincre les gens que la PMA c'est la solution pour avoir un bébé. Il ne faut pas le voir autrement. C'est juste le moyen qui diffère, c'est-à-dire que la plupart des gens le font dans le lit ou ailleurs d'ailleurs, mais l'important c'est quand même d'avoir l'objectif final, c'est-à-dire un beau bébé. La PMA, c'est des examens, c'est beaucoup de pression, c'est psychologiquement très difficile pour la personne qui a les traitements, donc la plupart du temps la femme, mais aussi pour le couple. C'est de la fatigue, c'est beaucoup de doutes, beaucoup de frustration et même si on est patient, c'est difficile. Déjà, il faut s'armer de patience. Mais quand on nous dit qu'on est en PMA, ça veut dire qu'on n'est pas stérile. Il ne faut pas confondre stérilité et infertilité. D'accord? C'est ça déjà qui est très important. Ça veut dire qu'on ne vous a pas dit que c'était mort. On ne vous a pas dit que vous ne serez pas parent. On vous a dit que ça prendra plus de temps. Peut-être, parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui commencent la PMA et qui deviennent parents dans la foulée, sans traitement, juste il y a eu un élément déclencheur, il s'est passé quelque chose dans la vie, moins de stress parce que du coup, on passe en PMA et du coup, on ne peut pas y arriver naturellement et bim, ça fonctionne. Voilà, donc la PMA, c'est ça. Ensuite, comment se passe un premier rendez-vous en PMA? C'est-à-dire, voilà, naturellement, on sait qu'il y a un souci ou il y a eu des essais non concluants ou il y a eu beaucoup de fausses couches. Ça peut être un des éléments pourquoi on va en PMA. L'intérêt, c'est de se dire qu'on va à ce premier rendez-vous, on va vous expliquer comment ça va se passer. Et surtout, vous ne partez pas d'un rendez-vous sans avoir des réponses à toutes vos questions. Donc, déjà, vous faites des questions. Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que ça va être contraignant? Et pour mon travail, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il vaut mieux être arrêté? Toutes ces questions, vous les gardez, vous les listez et vous les posez le jour de votre premier rendez-vous. C'est hyper important. Ensuite, donc vous arrivez à votre rendez-vous et là, il va y avoir plein de questions sur votre quotidien avec votre couple, sur ce que vous mangez, sur ce que vous buvez, sur votre rythme de vie, si vous travaillez de nuit, si vous travaillez de jour, si vous êtes à temps complet, si vous faites des efforts, si vous faites du sport. Il y a plein de choses à prendre en compte. On risque de vous dire des choses qui vont, sur le coup, ne pas vous plaire. Par exemple, perdre du poids.
À partir du moment où on fait plus de 30 ou 35 d'IMC en tant que femme, parce que les hommes, ils sont moins regardants, évidemment, parce que c'est la femme qui porte toute la PMA, hein, qu'on se le dise, même si c'est monsieur qui a un problème. C'est la nature qui est faite comme ça, c'est la femme qui doit tout faire. Mais de toute façon, nous sommes bien supérieurs, n'est-ce pas? Du coup, quand vous entendez « vous êtes trop grosse » ou « il faut perdre du poids », il ne faut pas entendre cela. Il faut entendre, pour améliorer la qualité de l'ovulation, il faut perdre du poids. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre. C'est très important de ne pas se concentrer sur du négatif et se dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le fait que je veuille un enfant et qu'il n'arrive pas. Le poids est quelque chose d'hyper important parce que justement c'est une qualité d'ovulation le problème. Ça ne veut pas dire que vous êtes trop grosse ou ça veut dire que vous n'y arriverez pas tant que vous serez comme ça. Ça veut dire que pour la stimulation, pour aider à avoir cet enfant, il faut perdre du poids. Ne pensez qu'à ça, c'est vraiment le plus important. Après, ça passe ou ça passe pas avec le gynéco que vous allez avoir, ça passe ou ça passe pas avec votre centre PMA, ça c'est un autre problème. Mais il faut relativiser les choses, on ne vous veut pas de mal, d'accord? Les professionnels, ils ont juste une façon de parler parfois, et encore pas tous, heureusement. C'est important de faire confiance à ces médecins, pouvoir poser toutes les questions donc, que vous aurez à poser. Voilà. Que dire de plus? Vous allez repartir avec une batterie d'examens. Une batterie d'examens, donc prise de sang, échographie à faire, échographie et prise de sang à faire pendant vos règles. Il y a plein de choses à découvrir dans la PMA qui ne sont pas faciles. Qui vont recueillir beaucoup de temps, d'énergie, de patience pour démarrer dans de bonnes conditions. C'est important d'avoir tous les éléments. Parfois, il y a des femmes qui vont passer une hystérosalpingographie, enfin bref. Vous allez découvrir des termes extraordinaires que vous n'auriez jamais pensé qui existent. On va regarder si vos trompes sont bouchées. C'est des examens qui ne sont pas agréables. On peut avoir des hystéroscopies, on peut avoir des prélèvements, on peut avoir des doutes sur comment ça va se passer. Mais la PMA, ce n'est pas que les FIV. Parce qu'en fait, dans la PMA, il y a plusieurs façons de tomber enceinte. En fonction de votre état général à monsieur et madame. Bon, s'il n'y a que des madames, forcément, ben, c'est madame. Hein. Ensuite, avec ces examens, vous revenez voir pour un second rendez-vous et on vous explique ce qu'on fait. Si ou vous avez des examens super, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, on vous laisse encore un peu de temps. Vous avez la possibilité qu'on vous dise, bon, bah, juste un peu de stimulation, donc que des cachets ou que des piqûres, mais en tout cas pas de choses grosses médicales. Ça, c'est possible aussi. Donc, ça s'appelle, moi, par exemple, je l'ai fait. J'ai fait 6 stimulations. J'ai eu une grossesse sous stimulation simple, donc avec cachet. Ça s'appelait du Clomid. Et je l'ai faite. J'ai fait une fausse couche sur mon 2e cycle. Voilà. Ça arrive. Hein. On en parlera dans une prochaine vidéo des fausses couches et de gérer les échecs. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la stimulation simple. Ensuite, il y a les inséminations. Les inséminations, c'est en gros, on fait une stimulation souvent par piqûre avec déclenchement. Pareil, les termes, je développerai dans une autre vidéo. Vous avez monsieur qui fait son petit truc dans sa pipette là et on vous le réinjecte au bon moment. Donc, voilà. Ça, c'est une insémination. Donc là, on a fait 3 plus 2 tentatives. Donc, ça n'a pas fonctionné. En sachant que monsieur n'avait pas de problème. Hein. Et après, il y a les FIV. Pour les FIV, ben c'est pareil, il y a plusieurs façons de faire. Mais en gros, on vous ponctionne. Donc, on enlève les ovules et on vous les remet. Donc, ça s'appelle la ponction. On fait le petit mix en laboratoire avec les spermatozoïdes de monsieur. Et on vous le réinjecte, ça s'appelle le transfert. On étudiera un peu les termes plus tard. Voilà, ça c'est la FIV. Moi j'en ai fait une avec 2 transferts. La première n'a pas fonctionné, la deuxième a fonctionné, mais j'ai fait une nouvelle fausse couche. Et ensuite, j'ai fait une nouvelle FIV avec ponction. Et pareil, ça a fonctionné. Et Noémie est arrivée dans nos vies. Voilà. C'est pas aussi long pour tout le monde.
Il y a des gens qui se lancent en PMA et qui vont tomber enceintes naturellement. Il y a des gens qui vont mettre moins d'un an entre le début des essais et le positif. Donc, pas de panique. Ça fait peur, c'est normal. Mais il faut bien se dire que vraiment, l'infertilité, c'est-à-dire pas y arriver naturellement, c'est vraiment l'opposé de la stérilité. Stérilité, c'est niet. On vous aide même pas. Ça marchera pas, c'est pas possible, ça fonctionnera pas. Non. L'infertilité, c'est que ça peut marcher. Donc, on se lance. Des bisous tout le monde!